Sale négresse, tu taches ma robe. Le vin rouge gicle. Le tissu blanc d'Aïssatou se gorge instantanément. Une fleur écarlate s'épanouit sur sa poitrine. Béatrice serre le verre vide entre ses doigts, les jointures blanchies. Aïssatou ne recule pas. Ses yeux noirs fixent Béatrice. Un pas. Le talon claque sur le marbre. Vous avez sali ma robe. Sa voix tranche, nette. Pas mon âme. Béatrice ricane. Elle avance d'un demi-pas, le menton levé. Ton âme, ici on parle de lignée. Elle brandit le verre comme une arme. Un serveur se fige, plateau en main. Personne n'ose. Aïssatou attrape la manche de Béatrice. Les doigts s'enfoncent dans le cachemire. Lâchez. Béatrice tire. Le tissu se déchire. Un fil pend, rouge et blanc. Tu oses de me toucher? Béatrice crache. Elle pousse Aïssatou d'une main. L'épaule heurte une colonne. Aïssatou vacille. Un instant. Elle se redresse. Les épaules droites. Le menton haut. Je partirai quand je l'aurai décidé. Elle pivote. Les talons claquent. Une ligne droite vers la sortie. Les invités s'écartent. Un silence de plomb. Béatrice hurle dans son dos. « Tu n'es rien ici! Rien !» Aïssatou ne se retourne pas. Sa main effleure la tache rouge sur sa robe. Les doigts tremblent. Une seconde. Puis se referment. Elle franchit la porte. La pluie tombe drue dehors. Elle ne court pas. Elle marche. Dans la salle, Béatrice jette le verre. Il explose contre le mur. Les éclats volent. Un serveur ramasse un fragment. Une goutte de vin perle encore. Béatrice se tourne vers la foule. « Nettoyez ça !» Elle s'éloigne, ses talons claquent, plus fort. Louis, absent, n'a rien vu. Mais le vin continue de couler. Lentement. Sur le marbre. Aïssatou franchit la porte vitrée, la pluie fouette son visage, elle ne cligne pas des yeux, les gouttes glissent sur la tache rouge qui s'étend. Elle avance, les talons claquent sur le trottoir, mouillés. Chaque pas résonne comme un refus. Un taxi ralentit, elle lève la main, le chauffeur hésite devant la robe souillée, elle monte sans un mot, claque la portière, donne l'adresse de la boulangerie. Le moteur gronde. Elle fixe la vitre embuée, ses doigts pressent la tache, le tissu colle à la peau. Elle serre les dents. Arrivée à Saint-Germain, elle descend, la pluie ruisselle dans son cou. Elle sort les clés, la serrure résiste, elle force, la porte s'ouvre. L'odeur de beurre et de sucre l'enveloppe. Elle allume une seule lampe, la lumière crue tombe sur le plan de travail en marbre. Elle retire ses goutalons, les pose côte à côte, pieds nus sur le carrelage froid. Elle ouvre le réfrigérateur, sort la pâte sablée déjà étalée. La pose sur le plan. Ses mains tremblent encore. Elle attrape le rouleau, là-bas, la pâte s'aplatit. Elle découpe des cercles précis. Chaque pression est un coup. Elle aligne les coques sur la plaque, les glisse dans le four, règle la température à 150 degrés. Le minuteur cliquette. Elle attrape les blancs d'œufs, les monte en neige, le fouet frappe le bol en cuivre. Le bruit régulier rythme sa respiration. Elle ajoute le sucre glace. La couleur tourne au rose pâle. Elle verse la ganache chocolat noir. Mélange jusqu'à l'obtenir lisse. Le four sonne, elle retire les coques dorées, les pose sur la grille. Ses doigts effleurent sur la surface brûlante. Elle ne retire pas la main. Elle garnit les macarons un à un. La poche à douille tremble légèrement. Elle serre plus fort. Les coques se remplissent. Elle referme, aligne les 100 pièces sur un plateau d'argent. Chaque macaron est parfait. Il éteint la lampe. La pièce plonge dans l'obscurité. Seule la lueur du four encore chaud éclaire son visage. Elle enfile un tablier propre, noue les cordons derrière son dos, sort dans la ruelle, le plateau à bout de bras, la pluie a cessé, l'air sent la terre mouillée. Elle marche jusqu'à la station de métro, descend les escaliers, les sans-abri dorment sur les cartons, elle s'agenouille, pose le plateau, un homme ouvre les yeux, elle tend un macaron, il le prend, mord, ferme les yeux, elle continue.
un à un, jusqu'au dernier. Le plateau vide, elle se relève. Ses genoux craquent. Elle retourne à la boulangerie. Verrouille la porte, s'assoit sur le tabouret. Sort son téléphone, tape un message à Louis. « Je ne plierai jamais, même si tu ne reviens pas. » Elle appuie sur « Envoyer », pose le téléphone écran contre le plan de travail. La tache rouge sur sa robe a séché. Elle forme une croûte sombre. Elle passe le doigt dessus. La croûte s'effrite. Elle se lève, ouvre le robinet. L'eau froide coule sur ses mains. Elle frotte la tache. Le tissu blanchit lentement. Elle continue jusqu'à ce que plus rien ne reste. Puis elle éteint la lumière. La porte se referme derrière elle. Le silence tombe. Louis pousse la porte de l'appartement haussmannien. Le vestiaire sent encore le parfum d'Aïssatou. Il pose sa valise, le cuir claque sur le parquet. Il appelle, aucun écho. Il traverse le salon, les lumières éteintes. Il allume. Le téléphone d'Aïssatou gît sur la table basse, écran fissuré. Il le ramasse, le message s'affiche. « Je ne plierai jamais, même si tu ne reviens pas. » Ses doigts se crispent, l'écran craque davantage. Il monte l'escalier, la chambre vide, le lit défait d'un seul côté. Il ouvre l'armoire, les vêtements d'Aïssatou ont disparu. Il descend, appelle la boulangerie, ligne occupée. Il enfile un manteau, sort, elle un taxi, donne l'adresse de Saint-Germain. Le chauffeur démarre, Louis fixe la vitre, les néons défilent. Son reflet se superpose à la ville. Arrivé, la grille est baissée, il frappe, le métal résonne, une ombre bouge derrière, la grille se soulève, Aïssatou apparaît, tablier taché de chocolat, yeux rougis, elle le fixe, il tend la main, elle recule, il entre, la porte se referme, il voit les plateaux vides, les coques de macarons alignés comme des soldats, il demande où elle était, elle répond qu'elle a y nourri ceux que Paris oublie. Il veut toucher son bras. Elle se dégage, montre la robe pliée sur une chaise. La tache rouge séchée forme une carte du Sénégal. Il sort son téléphone, ouvre les photos du gala. Béatrice sourit. Verre à la main, il zoome, le reflet dans le miroir, montre Aïssatou dos tourné, la tache déjà là. Il demande ce qui s'est passé. Aïssatou raconte, voix basse. Chaque mot tombe comme une pierre. Béatrice a versé le vin, a ri, a dit qu'elle n'était rien. Il serre les poings, les veines saillent, il promet de parler à sa mère. Aïssatou rit, un rire sec, elle dit que les mots ne lavent vendu pas le vin. Il retourne à l'appartement, ouvre le bureau de Béatrice, les tiroirs claquent, il trouve une enveloppe jaunie, cachetée, adresse manuscrite. Élise Duval, Fort-de-France. Il la retourne, un seau de cire rouge, intact, il hésite, la glisse dans sa poche, referme le tiroir. Le bois grince, il descend au salon, appelle Béatrice. Elle répond depuis le château, voix suave, il demande des explications. Elle coupe, dit que c'était un accident, qu'Aïssatou exagère. Il raccroche, le téléphone tombe sur le tapis. Il s'assoit, la tête dans les mains, l'enveloppe dépasse de sa poche, le papier craque sous ses doigts. Il ouvre le coffre-fort, combinaison 1985, année de sa naissance. Le mécanisme cliquette. Il trouve un dossier, photo d'un nourrisson, peau mate, yeux clairs, au dos. Louis, hôpital Fort-de-France. Il retourne la photo, une note, ne jamais montrer. Son cœur cogne, il range tout, referme, le métal claque. Il reste là, l'enveloppe dans une main, la photo dans l'autre, la pluie recommence à frapper les vitres. Chaque goutte résonne comme un compte à rebours. Louis sort de l'appartement, l'enveloppe glissée dans la poche intérieure de son manteau. Il descend les escaliers en courant. Les marches grincent sous ses semelles. Il hèle un taxi, donne l'adresse de la boulangerie. Le moteur rugit. Il ouvre la vitre. L'air froid fouette son visage. Il serre l'enveloppe, le papier froissé colle à sa paume. Arrivé à Saint-Germain, la grille la déclose. Il frappe, le métal résonne. Personne, il contourne par la ruelle.
la porte de service entrebâillée. Il pousse, l'odeur de sucre brûlé, l'assaille, les fours éteints, les plans de travail nus. Il appelle Aïssatou, sa voix se perd dans le silence. Il monte à l'étage, l'appartement au-dessus vide, le lit défait, une valise ouverte, vêtements pliés avec soin. Il touche le drap, encore tiède. Il redescend, sort son téléphone, compose le numéro de la meilleure amie d'Aïssatou. Fatou, elle répond, voix, rauque. Il demande où elle est. Fatou hésite, dit qu'Aïssatou dort chez elle à Clichy. Il raccroche, reprend un taxi, traverse Paris. Les banlieues bleues défilent, les tours grises percent le ciel. Il paie, descend, l'immeuble HLM tagué. Il monte au 6e, frappe à la porte 6B. Fatou ouvre, yeux suspicieux. Il entre, l'appartement exigu, odeur de thé à la menthe, Aïssatou assise sur le canapé, jambes repliées, elle le fixe, il s'agenouille, elle se lève, il tend la main, elle recule contre le mur. Fatou ferme la porte, croise les bras, Louis sort l'enveloppe, la pose sur la table basse, Aïssatou fronce les sourcils. Il explique qu'il a trouvé ça dans le bureau de Béatrice. Elle touche le papier, le cachet intact. Elle demande ce que c'est. Il dit qu'il ne sait pas, mais que c'est lié à lui. Elle rit, un rire amer, dit que tout est toujours lié à lui. Il baisse la tête. Fatou verse le thé. La vapeur monte. Il boit, brûlant, il tousse. Aïssatou s'assoit, loin de lui. Il raconte le gala, la photo, la tâche. Elle écoute, les doigts serrés autour de la tasse. Il promet de couper les ponts. Elle secoue la tête, dit que les promesses ne suffisent pas. Il sort, marche dans Clichy, les néons clignotent, il appelle son assistant, demande les horaires des trains pour Bordeaux, il réserve un billet, rentre à l'appartement, ouvre le coffre, sort le dossier, les photos, les notes, il les scanne, envoie à son avocat. Il ferme le coffre, le claquement résonne, il prend la valise d'Aïssatou, la remplit de ses affaires, descend, charge dans le taxi, direction la gare Montparnasse, le train part dans 1 heure, il monte, s'assoit, l'enveloppe sur les genoux, le wagon tremble, il ferme les yeux, le sifflet retentit. Paris s'éloigne, Bordeaux approche, il serre l'enveloppe plus fort, le papier se froisse, le train freine, il descend, l'air salin de la Gironde frappe son visage, il sait où aller, le château, les réponses, la vérité. Aïssatou pousse la porte du centre communautaire de Clichy-sous-Bois, le battant métallique grince, elle entre, un sac de farine sur l'épaule, les enfants l'entourent. Cris aigus, mains tendues, elle pose le sac, ouvre, la poussière blanche s'élève, elle rit, les yeux plissés, elle distribue les tabliers trop grands, les noue derrière les dos frêles, elle allume le four industriel, la résistance chauffe, rougeoyante, elle aligne les bols en inox, casse les œufs, les jaunes éclatent, elle bat, le fouet claque, les enfants imitent les gouttes volent, elle corrige les gestes, doigt sur poignet, elle verse la farine, les nuages malides montent, elle pétrit, les bras plongés jusqu'au coude, la pâte colle, elle la soulève, la rabat, le rythme régulier, elle découpe, les emporte-pièces au claque, les formes étoiles, cœur, main, elle enfourne, la porte claque, le minuteur sonne, les coques gonflent, dorées, elle retire la plaque, la vapeur brûle ses avant-bras, elle ne bronche pas, elle garnit, la ganache coule, les enfants lèchent l'eau, tèchent les cuillères, elle essuie les bouches, elle aligne les macarons sur un plateau en bois, elle sort, la cour bétonnée, les adolescents fument, elle tend le plateau, ils prennent, mordent, les yeux s'écarquillent, elle sourit, un garçon demande la recette, elle écrit sur un bout de carton, il le plie, le range dans sa poche. Elle retourne dedans, ouvre le placard, sort les boîtes de conserve, elle prépare des sandwichs, pain croustillant, jambon, fromage, elle coupe, les couteaux claquent, elle emballe dans du papier sulfurisé, elle sort à nouveau, distribue aux mères voilées, assises sur les bancs, elle remercie,
Elle hoche la tête, elle revient, range, nettoie, l'éponge glisse sur l'inox. Elle frotte, les traces disparaissent. Elle édove, elle éteint le four, le silence tombe. Un enfant tire sa manche, montre son poignet, un bracelet de pâte séchée, elle rit, le détache, le mange, croquant, elle prend une photo avec son téléphone, l'écran fissuré, elle l'envoie à Fatou, légende, pâtisserie pour toutes. Elle range le téléphone, elle s'assoit sur un tabouret, les jambes lourdes, elle masse ses chevilles, elle ferme les yeux, la sueur perle sur son front. Elle essuie avec le dos de la main, elle se lève, éteint la lumière, la porte claque derrière elle, les enfants crient encore son nom. Elle marche dans la nuit, les lampadaires vacillent. Elle rentre, la clé tourne, le verrou claque, elle s'effondre sur le canapé. Le silence l'enveloppe. Elle dort, le bracelet de pâte encore sur le poignet. Louis pousse la porte du centre communautaire. Le battant claque, les enfants se figent, les cuillères en l'air. Aïssatou se retourne, tablier taché des yeux durs. Il avance, les semelles grincent sur le lino usé. Il s'agenouille, les genoux heurtent le sol. Il tend l'enveloppe, elle la prend. Le cachet craque sous ses ongles. Elle lit l'adresse. Fort-de-France. Elle fronce les sourcils. Il parle, voix basse. Il dit qu'il a trouvé ça chez Béatrice, qu'il ne sait pas ce que c'est, mais qu'il coupe tout. Elle rit, un rire tranchant. Elle dit que les enveloppes ne lavent pas le vin. Il sort son téléphone, ouvre l'application bancaire, transfère 50 000 € sur le compte de l'association. L'écran clignote, confirmation. Il montre, elle regarde, les yeux plissés. Elle demande pourquoi maintenant. Il répond qu'il a vu les photos, la tache, la robe, qu'il a honte. Elle hoche la tête, lente. Elle pose l'enveloppe sur la table. Le bois éraflé. Elle trace le contour du cachet. Elle dit qu'elle pardonne, mais à une condition. Il écoute, elle parle. Voix ferme. Il doit publier une lettre dans le Figaro, reconnaître publiquement l'humiliation, couper tout lien financier avec Béatrice. Il acquiesce, les doigts serrés sur le téléphone. Elle ouvre l'enveloppe, le papier jauni craque. Une feuille pliée en 4. Elle déplie, l'encre délavée. Une phrase, « Louis n'est pas mon fils. » Béatrice, 1985. Elle lit à voix haute. Il blêmit, les lèvres tremblent. Elle retourne la feuille. Une tache d'encre forme une carte. Elle la glisse dans sa poche. Elle dit que c'est le début, pas la fin. Il hoche la tête. Elle tend la main. Il la prend, la paume calleuse contre la sienne. Elle serre, fort. Il serre en retour. Les enfants les regardent, silencieux. Elle se lève, va au tableau noir, efface les recettes, écrit en capitale « Demain, pain au chocolat pour tous ». Elle se retourne, il est encore à genoux. Elle lui tend un tablier, il l'enfile, les cordons pendent. Elle noue derrière son dos, les doigts rapides. Elle le lui met un fouet dans la main. Il bat les œufs, maladroit, elle corrige, poignet sur poignet. Le rythme s'aligne, les jaunes éclatent. Elle sourit, un sourire mince. Il sourit en retour. Les enfants applaudissent. Le fouet claque, la pâte monte. L'odeur de beurre emplit la salle. Elle sort la feuille, la pose sur le plan de travail. Le coin se soulève. Elle la fixe avec un pot de ganache. Elle dit qu'ils iront à Fort-de-France. Ensemble. Il acquiesce. Elle éteint le four. La résistance refroidit. Elle range les bols. Il essuie. L'éponge glisse. Elle verrouille la porte. La clé tourne. Ils sortent. La nuit tombe. Les lampadaires s'allument. Elle marche. Il suit. L'enveloppe dans sa poche. Le papier froissé contre son cœur. Margot surgit dans le hall du château. Talons aiguilles, claquant sur les dalles. Bouteille de Château Margaux, à moitié vide dans la main. Elle titube, les yeux injectés de sang. Elle crache. « Tu ramènes dans ta négresse ici ?» Aïssatou se fige sur le seuil. Valise à la main. Louis avance, bloque le passage. Margot brandit la bouteille. Le verre froid effleure sa joue. Elle ricane.
dit que le vin ne ment pas, que la tache reviendra toujours. Elle balance la bouteille, le liquide rouge gicle, éclabousse le mur de pierre. Aïssatou ne bouge pas, une goutte perle sur sa pommette. Elle l'essuie du pouce, fixe Margot. Louis attrape le poignet de sa sœur, les os craquent. Margot hurle, se débat. Il la plaque contre la colonne. Elle crache encore, dit que Béatrice a raison, que le sang impur salira tout. Il serre plus fort. Elle griffe son avant-bras. Le sang coule. Il lâche. Elle tombe à genoux. La bouteille roule. Le vin forme une flaque. Gérard, le majordome, apparaît dans l'ombre. Clés à la main, il ramasse la bouteille, la pose sur la console. Il murmure à Margot de se taire. Elle se relève, titube vers l'escalier. Elle monte. Chaque marche résonne. Elle disparaît. Gérard referme la porte derrière elle. Le verrou claque. Il se tourne vers Louis. Yeux fuyants, il dit que Madame Béatrice attend dans le bureau. Louis hoche la tête, prend la main d'Aïssatou, les doigts entrelacés. Il traverse le hall. Le vin séché colle aux semelles. Dans le bureau, Béatrice est assise, dossier ouvert. Elle lève les yeux, sourire glacial. Elle pousse une feuille vers Louis, contrat de confidentialité. Elle dit qu'Aïssatou doit signer, sinon le scandale éclatera. Louis déchire le papier, les morceaux volent. Béatrice se lève, la chaise racle le parquet. Elle avance, ongles vernis pointés vers Aïssatou. Elle dit que les secrets de famille ne sortent pas. Aïssatou sort la feuille jaunie de sa poche, la pose sur le bureau. Béatrice blêmit, les lèvres tremblent. Elle attrape la feuille, la froisse. Gérard entre, referme la porte. Le verrou claque à nouveau. Margot redescend, couteau de cuisine à la main, lame luit sous la lampe. Elle avance, lentement. Elle murmure que le vin chaud nettoie mieux. Elle chauffe la lame sur la bougie du chandelier, la cire fond. Elle rit. Louis se place devant Aïssatou, dos large. Margot lève le couteau. Gérard bloque son bras. La lame tombe, claque sur le parquet. Béatrice hurle, ordonne à Gérard de les enfermer. Il hésite. Louis attrape le couteau, le jette par la fenêtre. Le verre explose. L'air froid entre. Margot s'effondre, sanglotant. Béatrice claque la porte. Le verrou tourne. Le silence tombe. La feuille froissée gît sur le bureau, tache d'encre comme une carte. Aïssatou glisse la feuille froissée dans sa poche. Le papier craque contre sa cuisse. Elle pivote, ouvre la porte du bureau. Le verrou cède sous sa paume. Elle sort. Louis suit. Ses pas lourds derrière elle. Il traverse le couloir. Les portraits d'ancêtres fixes. Elle descend l'escalier de service. Les marches de grince. Elle pousse la porte de la cave. L'air humide l'enveloppe. Elle allume la torche du téléphone. Le faisceau danse sur les casiers de bouteilles. Elle avance. Les toiles d'araignée collent à ses cheveux. Louis ouvre un casier, étiquette 1985. Il sort une bouteille. Le bouchon pourri s'effrite. Il verse. Le vin noir coule dans un verre ébréché. Il boit, grimace, pose le verre. Il trouve une boîte métallique, la serrure rouillée. Il force, le couvercle saute. Des lettres jaunies. Enveloppe timbrée. Fort-de-France. Il les bétend à Aïssatou. Elle lit, la première ligne. Mon fils, ne crois jamais Béatrice. Elle retourne l'enveloppe, cachée de cire brisée. Elle range, prend la suivante. Photo d'un bébé, peau mate, yeux clairs, au dos. Louis-Marie, 15 mars 1985. Elle photographie chaque document. Le flash illumine les murs de pierre. Elle envoie à Fatou, message, garde tout. Elle referme la boîte, la glisse sous son bras. Il remonte. La porte claque. Gérard les attend en haut, clé à la main. Il bloque le passage. Elle avance. Il recule. Elle passe. Louis le pousse d'un coup d'épaule. Gérard trébuche. Les clés tombent. Elle les ramasse, les fourre dans sa poche. Il court vers la bibliothèque. Elle ouvre le coffre mural. Combinaison Blixen 3. Date du château. Le mécanisme cliquette. Dossiers empilés.
Elle sort un classeur. Étiquette, Duval. Elle l'ouvre, acte de naissance, hôpital Fort-de-France. Père. Inconnu, mère. Marie Duval, elle photographie. Le flash claque encore. Margot surgit, bouteille à la main. Elle hurle, balance. Le verre explose contre le mur. Éclate-vol. Aïssatou protège les yeux. Louis attrape Margot par les épaules, la plaque au sol. Elle griffe, il serre, elle crie. Béatrice arrive, robe de chambre, ouverte. Elle ordonne. Gérard entre, corde à la main. Aïssatou court, pousse la fenêtre. L'air froid, entre. Elle saute sur le balcon. Louis suit. Ils descendent l'échelle de service. Les barreaux rouillés grincent. Ils atterrissent dans la vigne. La boue colle aux chaussures. Elle court. Il suit, la boîte métallique serrée contre sa poitrine. Les phares d'une voiture balayant. Il plonge derrière un cep. Le moteur s'éteint. Silence. Elle respire. Le cœur cogne. Elle ouvre la boîte, sort la dernière lettre. Adresse manuscrite. Élise Duval, à Live. Elle la photographie. Envoie à Fatou, message. Martinique. Maintenant. Aïssatou tient le téléphone contre son oreille. Le vent de la vigne fouette ses cheveux. Fatou répond, voix essoufflée. Elle confirme. Élise Duval vit encore à Fort-de-France, rue des Hibiscus, Maison Bleue. Aïssatou raccroche, glisse l'appareil dans sa poche. Elle se tourne vers Louis. Il fixe la boîte métallique, les doigts crispés. Elle ouvre la dernière lettre, papier fragile, encre délavée. Elle lit à voix haute. Béatrice a payé l'hôpital pour changer mon nom. Marie Duval est morte pour eux. Mais Louis est mon fils. Louis arrache la lettre, la froisse. Les jointures blanchissent. Il hurle dans la nuit. Le son se perd entre les rangs de vignes. Il tombe à genoux. La boue éclabousse. Aïssatou s'agenouille, pose la main sur son épaule. Il repousse, se relève, court vers le château. Elle suit, les pieds glissent. Ils entrent par la porte de service. Gérard bloque, elle le pousse. Il tombe. Les clés tintent. Elle monte l'escalier. Louis déjà dans le bureau. Il ouvre le coffre, sort le dossier médical. Page jaunie. Il lit. Diagnostic de naissance. Groupe sanguin rare. Il compare avec la lettre. Les chiffres correspondent. Il jette le dossier. Les feuilles volent. Béatrice surgit, peignoir défait, elle crie, ordonne le silence. Louis brandit la lettre, la colle sous son nez. Elle recule, heurte la bibliothèque. Un cadre tombe, verre brisé. Elle nie, voix tremblante. Il ouvre l'ordinateur, branche la clé USB. Photo, acte, lettre. Il clique, envoie, à Le Monde. Copie à France 2. Il appuie sur Entrée. L'écran clignote. Béatrice plonge. Arrache le câble. Trop tard. Le mail part. Elle hurle. Margot entre. Couteau encore. Elle avance. Aïssatou attrape le tisonnier, le métal froid dans sa paume. Elle bloque la lame. Étincelles jaillissent. Margot recule, trébuche, tombe. Le couteau glisse sous le bureau. Louis ouvre le tiroir, sort le test ADN caché, résultat imprimé. 25% martiniquais. Il le tend à Béatrice. Elle le déchire. Les morceaux tombent comme neige. Il rit, rire rauque. Il dit qu'il en a des copies, qu'il les a envoyées là à l'avocat, à la presse, à Élise. Béatrice s'effondre dans le fauteuil, les mains sur le visage. Margot rampe, récupère le couteau. Aïssatou pose le tisonnier. Elle sort la feuille froissée, la déplie, la pose sur le bureau. Elle dit que la vérité brûle plus que le vin. Louis ouvre la fenêtre. L'air froid entre. Il crie dans la cour. Les employés accourent. Il leur montre les documents. Ils lisent, murmurent. Béatrice se lève, veut fuir. Gérard bloque la porte. Elle le gifle. Il ne bouge pas. Louis ferme la fenêtre. Le verrou claque. Le silence tombe. La vérité reste, nue sur le bureau. Béatrice claque la porte de la cave. Le verrou grince. Elle descend l'escalier en colimaçon, talons claquant sur la pierre. Margot suit, bouteille de vin chaud à la main, vapeur s'échappant du goulot. Aïssatou recule, dos contre les casiers,
Les bouteilles tintent. Louis est absent. Parti pour Genève. Elle est seule. Béatrice ricane. Dit que le vin nettoie tout. Margot verse. Le liquide brûlant gicle sur le bras d'Aïssatou. Peau cloque instantanément. Elle serre les dents, ne crie pas. Margot attrape la corde. Gérard tient les poignets. Nœud serré. Aïssatou tire. Les fibres mordent la chair. Béatrice sort le contrat. Stylo plaqué sur le bois. Elle ordonne de signer. Abandon de nationalité. Abandon d'enfant. Aïssatou crache. Le glavio frappe la feuille. Béatrice gifle. La joue brûle. Margot verse encore. Le vin coule sur l'épaule. Cloques éclatent. Aïssatou respire par saccades. Yeux fixés sur la caméra éteinte. Elle sait. Pas de témoin. Béatrice allume le téléphone. Filme. Voix douce. Dit qu'Aïssatou s'est blessée seule. Crise de folie. Margot rit. Verse une troisième fois. Le liquide touche le cou. Aïssatou convulse. La chaise vacille. Gérard relâche une seconde. Elle profite. Donne un coup de tête. Nez de Margot craque. Sang gicle. Elle hurle. Lâche la bouteille. Verre explose. Éclat vole. Aïssatou tire sur les cordes. Poignet saigne. Elle libère une main. Attrape un éclat. Coupe l'autre lien. Elle se lève. Trébuche. Béatrice plonge. Ongles dans les cheveux. Elle tire. Aïssatou pivote. Coude dans le ventre. Béatrice plie. Souffle coupé. Margot ramasse un éclat. Avance. Aïssatou court entre les casiers. Bouteille tombe. Vin éclabousse. Elle grimpe l'échelle de service. Bois pourri. Elle monte. Margot suit. Lame brandie. Aïssatou atteint la trappe. Pousse. Lumière du couloir. Elle sort. Referme. Verrou extérieur claque. Margot cogne dessous. Hurlements étouffés. Aïssatou court. Couloir interminable. Elle ouvre la porte de la cuisine. Attrape le téléphone fixe. Compose le 17. Voix tremblante. Elle donne l'adresse. Dit « torture »,« brûlure ». Elle raccroche. S'effondre contre le frigo. Sang et vin coulent sur le carrelage. Elle respire, brûlante. Chaque inspiration déchire. Béatrice monte l'escalier principal, robe tachée. Elle crie des ordres. Gérard court. Aïssatou se relève, attrape le couteau à pain, lame longue. Elle cache derrière son dos. Béatrice entre, voit le téléphone décroché. Elle avance. Aïssatou brandit le couteau, pointe vers elle. Béatrice recule, heurte la table. Sel se répand. Aïssatou dit que la police arrive. Béatrice rit, dit qu'il n'ose péter pas. Aïssatou avance, la lame tremble. Sirène lointaine. Béatrice blêmit. Elle court vers la sortie. Aïssatou la suit, le couteau toujours levé. La porte s'ouvre. Gyrophare bleu, elle baisse le bras. Le métal claque sur le sol. Aïssatou lâche le couteau. Le métal rebondit sur le carrelage. Elle titube vers la porte. Les gyrophares balayent son visage. Un gendarme la soutient. Elle désigne la cave. Voix rauque. Elle dit que Margot est enfermée. L'autre est Béatrice. Brûlure. Vin chaud. Le gendarme appelle renfort. Elle s'appuie au mur, la pierre froide contre sa joue. Elle glisse la main dans sa poche, sort la clé USB enveloppée dans un mouchoir. Tachée de sang, elle l'attend, doigt en tremblant. Le gendarme la prend, la glisse dans une pochette plastique, scellée. Louis surgit dans la cour. Voiture freine en dérapage, gravier projeté. Il court, voit Aïssatou, bandages improvisés. Il tombe à genoux, elle lève la main. Il s'arrête, elle dit qu'elle a tout. USB, lettres, photos. Il hoche la tête, sort son téléphone. Appelle l'avocat, voix ferme. Il ordonne diffusion immédiate. Le Monde, France 2, Réseau. Il raccroche, prend la main d'Aïssatou. Elle serre, les cloques éclatent. Il ne bronche pas. Les gendarmes descendent à la cave. Trappe ouverte. Margot hurle, corde au poignet. Il la remonte, elle crache, sang sur le menton. Béatrice est plaquée au mur, menottes claquent. Elle nie, voix brisée, un gendarme trouve la bouteille encore tiède, la met sous scellé.
Un autre film. Aïssatou désigne le casier 1985. Il l'ouvre, boîte métallique, lettres, test ADN, tout saisi. Elle suit, pas lent, chaque marche brûle. Elle arrive en haut, s'appuie à la rampe. Louis soutient. Elle murmure que la clé USB contient la vidéo de la cave. Caméra cachée dans le conduit d'aération. Elle l'avait installée la veille. Il écarquille les yeux. Elle hoche la tête. Dehors, les journalistes affluent. Caméra braquée. Louis prend le micro tendu. Il parle, voix claire. Il dit que sa femme a été torturée, que sa famille a menti sur ses origines, que les preuves sont là. Il brandit la pochette plastique. Flash crépite. Aïssatou s'avance, bandage visible. Elle parle, voix ferme. Elle dit qu'elle n'a pas signé, qu'elle ne signera jamais, qu'elle est française, qu'elle est mère, qu'elle est pâtissière. La foule applaudit, elle vacille. Louis la rattrape, elle s'appuie à lui, les gendarmes les écartent, elle monte dans l'ambulance, porte claque, sirène hurle, elle ferme les yeux, la clé USB déjà en route vers les rédactions. Dans la voiture de gendarmerie, Béatrice voit l'écran du téléphone de l'agent, la vidéo tourne, son visage déformé, le vin qui gicle, elle hurle, l'agent coupe, elle s'effondre, menottes teintes, Margot à côté, pleure, sang sur la chemise, les portes se referment, le convoi démarre, Aïssatou dans l'ambulance regarde par la vitre arrière, le château s'éloigne, les vignes défilent, elle serre la main de Louis. Il serre en retour, la clé USB voyage, la vérité aussi. Louis bondit sur l'estrade improvisée dans la cour du château. Micro arraché à un journaliste, il hurle, voix amplifiée par les haut-parleurs. Il dit que la vidéo tourne en direct sur toutes les chaînes, que Béatrice et Margot ont torturé sa femme avec du vin bouillant, que les preuves sont scellées. Il brandit la clé USB. Flash crépite, la foule gronde. Aïssatou, bandage frais, monte à ses côtés. Elle prend le micro. Voix calme mais tranchante. Elle décrit chaque goutte, chaque cloque, chaque menace. Elle montre son bras, peau luisante. La foule retient son souffle. Béatrice, menottes aux poignets, est traînée devant la caméra. Elle crie « Nie !» Un gendarme diffuse la vidéo sur grand écran. Son visage déformé apparaît. Le vin gicle. Aïssatou attachée. Margot rit. Le son glace l'assistance. Béatrice s'effondre, genoux dans le gravier. Elle supplie. Louis coupe. Il lit le test ADN à voix haute. 25% martiniquais. Il dit qu'il n'était pas le fils de Béatrice, que le château n'est pas à elle, que Élise Duval arrive demain. Il montre le fax, signature notariée, transfert de propriété. La foule explose. Margot, sortie de la voiture Pi, hurle. Elle se débat. Un gendarme la plaque. Elle mord. Sang sur la lèvre. Louis continue. Il annonce la dissolution du conseil d'administration, le gel des comptes, la donation de 70% des vignes à une fondation pour femmes violentées. Il signe le document devant les caméras, stylo glisse, encre noire. Il le tend à l'avocat, tampon officiel claque. Béatrice voit, elle s'évanouit, les gendarmes la relèvent, elle pend, inerte. Aïssatou prend la parole. Elle dit qu'elle ne veut pas de vengeance, mais de justice, qu'elle ouvre une école de pâtisserie dans ce château, que les premières élèves seront les enfants de Clichy. Elle montre le plan, déjà imprimé. Elle le déplie, vent le soulève. Elle le tient ferme. Les journalistes notent. Elle conclut, voix forte, que le sang ne fait pas la famille, que l'amour, oui. Elle pose le micro. Il tombe, bruit sec. Louis la prend dans ses bras, bandage contre costume. La foule applaudit, les caméras zooment, le direct coupe sur le logo des chaînes. Élise Duval descend d'un taxi, valise en cuir. Elle traverse la foule, personne ne la reconnaît. Elle monte sur l'estrade, elle embrasse Aïssatou, elle embrasse Louis, elle sort l'acte original. Papier parchemin. Elle le brandit, le château est à eux. Elle signe en direct, plume d'oie,
encre violette. Elle dit que la vérité brûle, mais qu'elle réchauffe aussi. Elle pose la plume. Le silence tombe. Puis les applaudissements reprennent. Les gendarmes emmènent Béatrice et Margot. Portière claque. Le convoi s'éloigne. Aïssatou regarde le château, les vignes. Elle sourit, la première fois sans douleur. Le tribunal de Bordeaux ouvre ses portes. Vent froid s'engouffre. Béatrice entre. Tailleur froissé. Menottes cliquetant. Elle trébuche sur le marbre. Avocats en robe noire l'encadrent. Elle s'assoit. Banque des accusés. Margot suit, visage tuméfié. Elle fixe le sol. Le juge frappe le maillet. Bois résonne. Il lit l'acte d'accusation. Torture, séquestration. Faux en écriture. La vidéo tourne sur grand écran. Le vin gicle. Aïssatou attachée. La salle suffoque. Béatrice nie. Voix brisée. Le procureur brandit la clé USB. Scellé ouvert. Rapports médicaux. Cloque 2e degré. Le juge hoche la tête. Margot éclate. Hurle que c'était un jeu. Le juge coupe. Ordonne silence. L'avocat de la défense plaide démence. Psychiatre témoigne. Margot internée d'office. Setty enferme. Béatrice condamnée. 15 ans. Confiscation de 60% des actifs. Elle s'effondre. Front contre la barre. Menottes teintes. Huissier la relève. Elle sort. Flash crépite. Elle cache son visage. Portière claque. Fourgon démarre. Thibault arrive. Costume impeccable. Il plaide coupable pour complicité. Falsification de documents. Le juge retire sa robe d'avocat. Radiation définitive. Il blêmit. Cravate serrée. Il signe la transaction pénale. Amende. Travaux d'intérêt général. Il sort. Journalistes le poursuivent. Il court. Tombe. Genou écorché. Caméra zoom. Il disparaît dans la foule. Gérard, majordome, témoigne. Il livre les clés de la cave, les enregistrements internes. 3 ans avec sursis. Il baisse la tête, remet sa démission. Il quitte le château, valise à la main, portail claque. Il marche dans la vigne. Silhouette s'éloigne, plus jamais de retour. Élise Duval signe l'acte final. Château transféré à Louis et Aïssatou. Notaire tamponne, encre rouge. Elle embrasse le papier, le tend à Aïssatou. Elle le serre contre sa poitrine, bandage encore visible. Elle hoche la tête, le juge clôt l'audience. Maillet frappe, bois résonne une dernière fois. La salle se vide. Béatrice et Margot disparaissent dans les couloirs. Menottes froides, porte blindée, claque, le silence tombe. Justice servie. Louis pose la plaque sur le portail du château, lettre dorée. Fondation pâtisserie pour toutes. Élise Duval. Il visse, la perceuse hurle. Aïssatou tient le niveau, bandage retiré. Cicatrice rose. Elle hoche la tête. Il serre le dernier boulon. Le métal claque. Il recule. Admire. Elle sourit. Il prend sa main. Ils entrent. Les ouvriers démolissent les cloisons. Marteau cogne. Poussière vole. Il signe le chèque. 72 millions d'euros. Vigne cédée. Il le tend au notaire. Tampon claque. Encre noire. Aïssatou ouvre les plans. Elle désigne la cave. Elle veut un fournil géant. Elle trace au crayon. Murs abattus. Lumière naturelle. Elle commande les fours industriels. Acier brossé. Elle signe. Stylo glisse. Elle visite les vignes. Elle coupe un cep. Sève coule. Elle le plante dans un pot. Étiquette. Première vigne des femmes. Elle arrose. Terre humide. Elle marche entre les rangs. Employées anciennes. Nouvelles recrues. Toute femme, toute violentée. Elle serre les mains. Paume calleuse. Elle promet. Ici on cuit. On guérit. Élise arrive. Valise pleine de recettes créoles. Elle ouvre. Papier jauni. Elle enseigne. Banane flambée. Pâte à choux. Les élèves notent. Elle corrige. Doigt sur poignet. Elle rit. Dents blanches. Elle accroche le portrait de Marie Duval, mère de Louis. Cadre doré. Elle allume une bougie. Cire fond. Elle dit que le sang coule, mais la pâte monte. Elle ferme les yeux. Prière silencieuse. Les élèves répètent.
voix mêlée. Louis démonte le bureau de Béatrice. Il jette les dossiers, papier brûle dans la cheminée. Flamme lèche. Il installe un tableau blanc. Il écrit « Calendrier des cours ». Il appelle les médias. Il annonce « École gratuite ». 500 places. Il ouvre les inscriptions. Téléphone sonne. Il répond « Voix ferme ». Il note « Non ». Histoire. Il pleure. Une fois, il essuie. Continue. Aïssatou cuisine. Première fournée. Macarons au piment. Elle garnit. Ganache épicée. Elle offre. Louis mord. Feu en bouche. Il rit. Elle rit. Les élèves goûtent. Yeux écarquillés. Elle emballe. Boîte rose. Elle distribue. Village voisin. Enfant court. Elle signe. Marqueur noir. Elle rentre. Four encore chaud. Elle est éteint. Silence tombe. Elle s'assoit. Jambes lourdes. Louis masse. Doigt d'or fort. Elle ferme les yeux. Elle dort. Rêve de pattes qui lèvent. De femmes qui rient. De châteaux qui respirent. 1 an plus tard, le soleil de juin inonde la cour du château. Les tables dressées sous les tonnelles. Nappeliers blanches claquent au vent. Aïssatou, ventre rond de 8 mois, tient le ruban rouge. Élise à sa droite, Louis à sa gauche, les élèves en tablier neuf forment une haie. Elles applaudissent, ciseaux dorés coupent, ruban tombe, la plaque brille. École pâtisserie pour toutes, ouverture officielle. Les portes s'ouvrent, les enfants entrent en courant. Cris joyeux, ils touchent Montléfour, acier encore tiède. Aïssatou monte sur l'estrade, micro en main, elle parle, voix claire, elle dit que la brûlure a forgé, que la cicatrice est médaille, elle montre son bras, lignes argentées, elle dit que 500 femmes ont appris ici, qu'elles ont vendu leurs gâteaux à Paris, à Bordeaux, à Fort-de-France, qu'elles ont payé leur loyer, qu'elles ont élevé leurs enfants. Elle désigne la vigne, première de grappes violettes. Elle dit que le vin sera doux, sans poison. La foule rit, elle pose le micro, il tombe, bruit sec. Louis prend la parole, il sort l'acte, parchemin jauni. Il lit, voix forte. Il dit que le château n'appartient plus aux menteurs, qu'il appartient aux mains qui pétrissent. Il signe la donation définitive, fondation autonome. Il tend le stylo à Élise. Elle signe, plume d'oie, encre violette. Elle embrasse le papier. Elle le lève. La foule applaudit. Il descend. Il s'agenouille devant Aïssatou. Il sort l'anneau, or martelé, gravé. Ce qui brûle forge. Il le glisse à son doigt. Elle pleure. Une larme. Il l'essuie. Pouce sur joue. Les élèves apportent le gâteau. 3 étages, chocolat noir, piment, crème coco. Elle lit et chante. Voix mêlée. Aïssatou coupe, couteau tremble légèrement. Elle serre Élise d'abord. Elle mord, yeux fermés. Elle hoche la tête. Elle serre Louis. Il goûte, feu et douceur. Il rit. Elle serre les enfants. Bouche baboule pleine. Elle serre les anciennes victimes. Elle l'eau pleure. Elle rit. Elle serre les journalistes. Il filme. Elle serre les gendarmes. Il salue. Elle garde la dernière part. Elle la pose sur la table. Elle dit qu'elle est pour Marie Duval. Elle allume une bougie. Cire coule. Silence tombe. Puis la musique créole éclate. Tambour, guitare. Les corps bougent. La nuit tombe. Les lampions s'allument. Aïssatou danse, ventre en avant. Louis la tient, main sur hanche. Élise danse avec une élève. Elle tourne. Les enfants courent. Les gâteaux circulent. Elle s'arrête. Elle regarde le château. Fenêtres illuminées. Elle murmure la leçon, voix basse mais ferme. Elle dit que l'amour ne demande pas de souffrir, qu'il exige de protéger, qu'il coupe le poison même s'il coule dans les veines. Elle pose la main sur son ventre. Le bébé bouge, elle sourit. Louis embrasse son front. Élise lève sa coupe, elle trinque au ciel. La famille n'est pas le sang. C'est le cœur qui pétrit, qui lève, qui guérit. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable ne tolère pas la souffrance. Il protège,
Il tranche le poison même s'il porte le nom de famille, et il transforme la brûlure en force. Partagez dans les commentaires ce que cette histoire a réveillé en vous, ou racontez-nous votre propre combat contre l'injustice. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui fait battre le cœur.